Armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police s'est rangée pour vous accueillir. Je vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant poste audience, adjudant Matal du Mounongo, Augustin. Ah, bonjour. L'auditeur général près la haute cour militaire poursuit Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline, ainsi que pour détention illégale d'armes et munitions de guerre. Les faits remontent au 1er mars 2023. Selon l'auditeur général, après une réquisition des services des renseignements, des armes et d'autres effets militaires auraient été découverts dans la résidence du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, député national, dans sa résidence à Kinshasa, Gombe. La perquisition aurait été faite en présence de son épouse. Le ministère public déclare que les faits relevés sont constitutifs de plusieurs infractions, notamment la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et aux devoirs, la détention illégale d'armes et munitions de guerre. La trahison, article 128.3 du Code pénal militaire. La participation au mouvement insurrectionnel, article 138.2 du Code pénal militaire. L'incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs, à la loi et aux devoirs, article 88 du Code pénal militaire, la détention illégale des armes et munitions de guerre, article 203 Code pénal militaire. Ainsi donc, nous déposons devant la haute cour militaire les pièces suivantes qui ont accompagné le prévenu, qui nous ont été transmis par le service de renseignement. Un procès verbal de constat, un procès verbal sommaire d'audition, un procès verbal de saisie du prévenu, ainsi que mandat de perquisition qui avait été sollicité par les services de renseignement. La haute cour commence par l'identification du prévenu. Mwanga Chouchou Izi Edouard. Je suis né au Nord Kivu, à Bishusha, dans le territoire de Rutshuru. L'endroit précis. Ah, Bishusha. Le 30 septembre 1953. Le prévenu se plaint des problèmes de santé. La haute cour se déclare saisie et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Les avocats de la partie prévenue s'opposent à la remise et soulèvent le moyen d'inconstitutionnalité. Je suis faible, ça fait 4 ans. Je suis très faible, j'ai le vertige depuis 4 jours que je suis à Demiap, sans dormir, je ne sais pas parler avec eux. Vous vous plaignez déjà pour votre état. Nous ne pouvons pas
aller davantage loin, nous pouvons nous arrêter là en disant que la haute cour militaire est saisie et nous allons renvoyer la cause pour instruction à l'audience prochaine. Nous ne partageons pas l'avis de cette remise. Nous avons des moyens. Nous avons des moyens que nous voulons soulever, les moyens d'inconstitutionnalité, donc l'exception d'inconstitutionnalité de la procédure entamée contre un député national en plein mandat et puis contre un civil, il n'est pas militaire. Les dispositions telles qu'évoquées par le ministère public sont inconstitutionnelles parce qu'elles ne se marient pas avec la lettre et l'esprit de la Constitution. Si votre haute cour peut permettre à ce que nous puissions développer ces moyens liés à l'exception d'inconstitutionnalité. Tout à l'heure, avant de prendre la parole pour l'identification, votre client s'est plaint. La Haute Cour rappelle aux avocats de la partie prévenue que c'est en raison de l'état de santé de leur client qu'elle renvoie la cause à l'audience prochaine. Tout à l'heure, avant de prendre la parole pour l'identification, votre client s'est plaint. Il se dit mal à l'aise. Il a des vertiges et il ne sait pas tenir. Raison pour laquelle un siège lui a été donné pour qu'il soit à l'aise. Alors, si vous dites que la remise ne cadre pas avec l'esprit et la lettre de la répression des infractions intentionnelles flagrantes, vous pouvez aller lire correctement cette loi-là. Vous verrez qu'elle dispose qu'au cas où on ne peut pas aller, la juridiction peut renvoyer, n'est-ce pas? C'est dans l'intérêt de votre client que la haute cour a voulu. Nous sommes des militaires, nous pouvons y aller sans désemparer jusqu'à l'autre. Mais c'est votre client qui va en pâtir davantage. C'est dans ce sens-là que nous avons envisagé cette possibilité. Plaisir avec joie l'intérêt humanitaire que vous avez vis-à-vis de la santé de notre client. Si la Cour le permet, nous pouvons aborder la question de sa liberté provisoire pour qu'au lieu qu'il passe nuit en état de détention, que la Cour permette qu'il rentre à la maison et à l'audience des remises, qu'il vienne en homme libre. La Haute Cour renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. C'est le président de la haute cour militaire. Mon général, l'audience est suspendue. À mon pied, repos. Oh, mon général. Le prévenu est à la disposition de l'horaire de poursuite pour son achèvement, là où il doit être plus à l'aise. Plus grave aux autres. Ah, mon Dieu. Repos.